Bonjour à tous. Bon, pour ce vendredi difficile où on a eu du 55 contre 1, eh bien, je l'ai trouvé, extra du Châtelet. C'était en plus ma dernière minute. J'ai donné 2 dernières minutes à mes abonnés des Pronos du cœur qui ont fini première et deuxième. Écoutez en fin de séquence ce que je dis, ça vous donne un exemple à mes abonnés. Et actuellement, tous les jours, ma dernière minute figure à l'arrivée. Et ce soir, j'en suis heureux. Mes 2 dernières minutes font première et deuxième avec un couplet gagnant très joli à toucher. Bon, on va maintenant, après vous avoir donné ce tiercé de vendredi sur l'hippodrome d'Auteuil, sur la butte Mortemart, avec un non partant Prince de la Barre, le numéro 6, et malgré les 14 partants, dans ce lot moyen, parce qu'on a été choisir la deuxième épreuve d'un handicap divisé, alors que normalement on parie sur la première épreuve, donc le lot est ouvert, et il y a une cassure, il y a des chevaux qui me paraissent très bien placés au poids en bas de tableau, et d'autres qui ont de l'expérience et qui valent une première épreuve en haut de tableau. Donc j'ai fait un cocktail, mais je laisse parler les petits poids. D'ailleurs, vous le savez, quand j'étais petit, il y avait une réclame c'était Pipiou qui disait « il faut toujours un petit poids chez soi ». Eh bien, cher turfiste, pour gagner notamment au quintet, que ce soit en plat ou en obstacle, il faut toujours avoir un petit poids sur son ticket. Eh bien, j'ai choisi le plus petit poids, le 15 Hermès Sacré. Je l'ai repéré pour vous, pourquoi? Parce qu'il est lâché au poids, c'est l'équipe Linders, le cheval est bien, il vient de finir deuxième, c'est lui qui a le moins de plomb sur sa selle, il a été supplémenté, il est monté par, je rajoute des louches, par Félix de Gilles, qui est la cravache d'or 2023. Donc je me dis que tous les ingrédients sont réunis pour faire monter la mayonnaise jusqu'au poteau. Ce 15 me plaît beaucoup. Et puis je reste en bas de tableau pour ceux qui, comme moi, on est joueur. Si vous me suivez, vous êtes joueur. Donc, si vous jouez aux courses, vous jouez de temps en temps au casino, avec modération, bien entendu. Le 14, impair et passe, eh bien, ce n'est pas de la roulette russe. C'est un cheval qui ne court qu'à bon escient. Et quand il sort de l'écurie, c'est pour prendre de l'argent et nous en faire gagner au passage. Lui aussi, ce cheval qui est préservé, qui est mis dans du coton, qui est bichonné, il sort. Et je pense qu'il va être égal à lui-même. Il abat la carte de la fraîcheur. Et ce 14 me plaît bien. Maintenant, je vais chercher les chevaux du haut, qui eux valent un vrai quintet première épreuve. C'est le cas du 3 Hill of Bamboo, que l'on a vu à un meilleur niveau, qui doit, à mon sens, dans cette plus faible catégorie, super bien courir, et même si elle porte 72 kg, vous savez, j'ai toujours une crainte quand ces chevaux sont écrasés de plomb. Le 2 Italiana le Dain est à mon sens cette jolie grisette, et les chevaux gris sont plus courageux, sont plus robustes que les autres. J'adore les grisous, en plus on n'a pas besoin de jumelles pour les suivre dans le peloton, on les voit de loin. Donc cette grisette, vous allez la voir pendant toute la course. Le 2 Italiana le Dain me plaît bien, elle est en forme, elle vient de gagner. Maintenant, elle a une montagne de plomb sur les épaules, à elle de la porter jusqu'au poteau. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien forcément, même s'il n'est pas de saison. On se rapproche plus de Pâques et on s'éloigne de Noël. Eh bien, il s'appelle Espoir de Noël, le numéro 5. Il vient de super bien courir, l'entourage est confiant. Son nom me plaît, vous le savez, je suis sensible aux chevaux dont les éleveurs font des efforts d'imagination pour joliment les baptiser. Espoir de Noël. Et bien ce numéro 5, c'est un cheval qui devrait figurer utilement à l'arrivée. Sauter et voler, c'est le nom de mon numéro 4 qui est à une cote croustillante, Jump and Fly. Eh bien, si vous regardez son dernier parcours qui n'a pas fini, ça va vous refroidir. Mais si vous regardez sa course précédente où il gagne en précédant un cheval qui a une bonne chance dans cette course, eh bien c'est un soleil. À vous de voir le jour ou la nuit. Moi j'ai vu le jour sur ce numéro 4 et je le mets dans ma sélection. Maintenant je dégringole l'échelle des poids pour aller chercher non pas le cheval mais plutôt le jockey, le 13 Zinoa, parce que je suis un fan de James Revelet.
J'espère que cette année, il ne va pas se blesser parce que James, c'est le meilleur jockey d'obstacles d'Europe et il mérite de reprendre en 2024 sa cravache d'or. Et oui, les jockeys d'obstacles courent de grands risques au péril de leur vie et de leur monture également. C'est pour ça qu'on peut les applaudir. C'est un métier très dangereux et mal payé par rapport aux jockeys de plat. Bon, point de suspension. Donc ce 13 devrait nous porter bonheur avec James Revelet qui va encore nous monter à la perfection son cheval. Et puis, alors là, c'est un cheval qui est très compliqué que je vous mets parce que je l'avais trouvé dans un ancien quintet. Il était à cote ce jour-là, donc je m'en souviens. C'est le 12 Pinnacle Down alors c'est lui qui décide, c'est pas le jockey. Le jockey n'y peut rien dans cette histoire. Si le cheval veut prendre son mort, il peut gagner la course la queue en trompette. Et puis s'il n'a pas envie, eh ben, Angelo Zuliani il aura beau déployer ses ailes sur son cheval, si le 12 ne veut pas y aller, il n'ira pas. Donc c'est un coup de poker, bien décidé, il va être très haut. Moi je l'ai mis par fidélité, parce que je l'ai régulièrement mis dans les quintets, mais sa musique fait froid dans le dos. Arrêtez, 7e, 8e, et puis tout d'un coup, premier, il sort comme le diable de sa boîte. Donc ça va être compliqué et en plus ça va être spectaculaire et cela reste dangereux, donc prudence à nos amis les chevaux et à nos jockeys et prudence en même temps dans vos jeux. Maintenant je vous donne l'exemple des dernières minutes que je donne tous les jours pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est une dernière minute de Jean-Marc. Bonjour à tous, voilà vos dernières minutes. Attention, 2 forfaits, les numéros 13 et 14 sont non partants. Il ne reste plus que 14 chevaux au départ. J'ai 2 dernières minutes parce que le cheval qui baisse à la cote, qui est en prise, alors c'est pas énorme, mais ça baisse depuis cet après-midi, ça continue, ça a été 12, 11, 10, 9, 8, si ça continue avant le départ, ça va être 7, c'est le 4 Grand Canyon. Il est en surcote, légèrement en surcote, pourquoi? Parce que normalement, Mathieu Abrivard aurait dû être aux commandes puisqu'il aime bien ce cheval. Maintenant, Mathieu Abrivard ne menant pas ce vendredi, il laisse sa place à un autre driver qui est moins connu, donc moins joué. Et le cheval est bien l'entraînement et il avait bien gagné en fin d'année à 3 reprises. Donc je trouve que derrière les 2 épouvantails de la course, le 3 qui est à égalité Hamilton Duham à 2 contre 1 et le 15 Udo Duruel qui est à 5 contre 1, j'estime que la meilleure chance de finir dans les 3 reste ce 4 Grand Canyon. C'est pour ça que je vous l'indique en dernière minute tiercée. Maintenant, j'ai une dernière minute quintée qui est le numéro 1 Extra du Châtelet que j'avais mis et que j'ai mis sur mon pronostic principal. Imaginez qu'il vient de perdre non pas 10 mais 13 points. Donc c'est une grosse prise mais qu'il faut mettre entre guillemets quand même parce qu'il est parti de haut. Il était à 48, il vient de tomber brutalement à 35, ça veut dire qu'on le joue. Il faut dire qu'il y a beaucoup de fans de Johan Le Bourgeois. Attention, les Terry, c'est une équipe qui a des chevaux moyens, souvent sortant des réclamés, et ils connaissent malgré tout avec ces chevaux moyens une certaine réussite. Extra du Châtelet est bien, Le Bourgeois est là, n'a rien à perdre. Dernière minute, annoncé actuellement à 35 contre 1.